Réviser son concours au dernier moment, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si tu te retrouves dans la situation où tu as un concours dans pas très longtemps, demain par exemple, ou un peu moins pire quand même, dans quelques jours ou dans 2-3 semaines par exemple, et que t'as pas encore trop révisé, voire que t'as rien foutu, t'es dans une situation compliquée. Et en plus, si t'as la chance d'avoir des profs ou des formateurs qui t'ont aidé quand même, si t'as eu une formation, ces profs-là, souvent ils te disent que ça sert à rien de réviser au dernier moment, que c'est trop tard et que c'est foutu. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est vrai, si vraiment les révisions de dernier moment ça sert à rien, parce que tu vas voir qu'au final c'est pas si trivial que ça. C'est une question un peu plus complexe que ça en a l'air. Alors d'abord, on va pas se le cacher, on va dire les choses clairement. C'est sûr que si tu révises au dernier moment, que t'as pas trop travaillé, t'as pas trop révisé depuis plusieurs semaines et que ton concours c'est dans 2 jours, t'as forcément moins de chances d'avoir ton concours que quelqu'un qui révise depuis 6 mois. Ça, on est d'accord là-dessus. Et puis en plus, c'est pas confortable au niveau mental, puisque dans cette situation-là, t'as quand même cette échéance du concours qui approche, qui est même très proche du coup, et tu stresses. Tu culpabilises parce que tu te dis putain, j'aurais pu bosser quand même, j'aurais pu me bouger un peu les fesses et tout. Tu te compares aussi aux autres. Si t'as des collègues ou des amis qui passent le concours et qui eux te disent ouais, moi ça fait 6 mois que je révise comme une bête et tout ça, forcément tu te dévalorises. Et donc tout ça mis bout à bout fait que bah oui, effectivement, réviser au dernier moment, c'est quand même pas la situation qu'on souhaite quand on veut réussir son concours. Maintenant, la vie fait que parfois on a d'autres objectifs qui passent avant. Moi j'ai des collègues parfois qui me disent que ils vont passer un concours mais qu'en ce moment leur priorité dans leur vie c'est quand ils rentrent du boulot, c'est de passer du temps avec leurs enfants. Enfin voilà, c'est pas que forcément par fainéantise ou parce qu'ils ont pas envie d'avoir leur concours, c'est parce que ils ont d'autres priorités et et les concours passent un peu à la trappe. Et donc si tu es dans cette situation-là, ce qu'on va voir ensemble, c'est que finalement réviser au dernier moment, c'est possible. Évidemment, tu te donnes pas les mêmes chances que des gens qui révisent depuis longtemps, mais tout n'est pas foutu. Et je vais m'appuyer pour étayer ce propos. Je vais me baser sur 2 faits scientifiques en faisant mes recherches. Alors il y en a plein, il y en a des centaines, voire plus, mais du coup pour que ça reste quand même assez accessible et puis pour illustrer le plus simplement possible mon propos, je vais te donner 2 exemples de faits scientifiques qui illustrent cette idée que les révisions au dernier moment, ça peut être jouable. Le premier, c'est les 4 piliers de l'apprentissage. C'est le neuroscientifique Stanislas Dehaene qui a étudié l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Et l'une de ses nombreuses conclusions, c'est qu'il y a 4 piliers dans l'apprentissage, et donc pas forcément que des enfants pour la lecture, c'est aussi valable pour les adultes et dans plusieurs domaines. Et donc ces 4 piliers sont d'abord l'attention. Quand tu apprends, il faut être vraiment en mode attention. Il faut pas que tu t'éparpilles sur d'autres choses. Il faut que tu sois concentré. Et cette attention, elle va te permettre de sélectionner les bonnes infos. Parce qu'évidemment, on peut pas tout retenir. Et la sélection des informations est quelque chose de très important, surtout quand tu t'y prends au dernier moment. Le deuxième pilier, c'est ce qu'il appelle l'engagement actif. En fait, tout simplement, ça veut dire que dans ton apprentissage, il faut que tu sois actif parce que ça c'est simple à comprendre. Quelqu'un qui est passif, c'est-à-dire toi par exemple en train de lire ton manuel, mais avec une pensée qui part un peu ailleurs, etc. Ça sert absolument à rien. Donc il faut avoir ce deuxième pilier qui est l'engagement actif. Et un exemple tout bête d'engagement actif, c'est le fait par exemple de lire à voix haute. Ça va t'obliger à être plus concentré que si tu lisais un petit peu allongé dans ton canapé en pensant à autre chose, etc. Le troisième pilier, ce qu'il appelle le retour d'information. Donc là, c'est par exemple un prof qui va te corriger, si tu réponds à un questionnaire, de voir sur internet par exemple si tu peux avoir les réponses tout de suite après ou d'aller chercher toi-même les réponses. Ça va te permettre de te corriger. Et le fait de faire des erreurs, d'être corrigé ou de se corriger soi-même, ça va permettre aussi un meilleur apprentissage. Et le 4e pilier, c'est la consolidation de cet apprentissage. Et il y a beaucoup d'autres éléments, mais un des éléments principaux de la consolidation, c'est le sommeil. Donc le fait de pouvoir apprendre dans ta journée et après de pouvoir passer une bonne nuit de sommeil, une vraie nuit de sommeil de 7-8 heures, ça va te permettre de consolider les apprentissages que tu as eu dans ta journée. Là bien sûr, pour les besoins de cette vidéo, je vais très vite sur ces points-là. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description
du coup de la conférence, enfin d'une conférence donnée par ce neuroscientifique qui explique plus en détail tous ces points-là qu'on a vus. Et donc là, si tu es dans ce cas où tu as révisé au dernier moment, ces 4 piliers, alors respecter les 4, ça peut être compliqué, notamment le 3e si t'as personne qui peut te corriger. Mais en tout cas, si tu arrives à respecter dans ces révisions de dernière minute les 3 autres piliers, l'attention, l'engagement actif et la consolidation, déjà t'es quand même, tu te donnes plus de chances déjà de réussir. Ensuite, le deuxième élément scientifique qui peut nous aider dans ce cas-là, c'est la courbe de l'oubli. En gros, l'idée de cette courbe de l'oubli, c'est que quand tu apprends quelque chose à un instant T, tu vas avoir plus le temps passe en gros, et plus tu vas oublier, plus tu vas être susceptible d'oublier cette information. Et donc là, pour le coup, réviser au dernier moment, c'est pas si mal, dans le sens où ce que tu vas apprendre, si tu l'apprends et que ton concours c'est que quelques jours plus tard, dans cette courbe de l'oubli, tu vas pas être trop bas. Donc après, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, vaut mieux quand même réviser à l'avance, même si tu peux tomber dans le bas de la courbe de l'oubli, mais ça se prépare dans le sens où on peut lutter justement contre cette courbe de l'oubli en faisant ce que certains appellent de la répétition espacée. Donc c'est tout simplement, si tu apprends à un instant T quelque chose, il va falloir revoir cette notion, par exemple, je sais pas, la péréquation financière, enfin peu importe, un truc, va falloir le voir régulièrement pendant les 6 mois de tes révisions. Tu le vois une fois, puis tu le vois quelques jours plus tard, puis tu l'espaces encore un peu plus une semaine plus tard, puis un mois plus tard, etc. Et au bout d'un moment, ce savoir-là, il va être acquis pratiquement définitivement. Donc me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est évident que c'est beaucoup mieux de réviser à l'avance si on a les bonnes techniques, mais là en tout cas le fait de réviser au dernier moment, naturellement en fait tu vas rester dans le haut de la courbe de l'oubli, et ce qui est plutôt pas trop mal. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur la courbe de l'oubli, je t'ai mis en description pareil le lien vers la page Wikipédia qui explique bien cette courbe, et puis aussi vers le lien vers une vidéo de Jean-Yves Ponce de Potion de Vie qui a fait une petite vidéo là-dessus qui est très bien expliquée. Donc si on reprend ces 2 éléments scientifiques, ce que ça nous apprend, c'est que les révisions de dernier moment, c'est pas inutile, contrairement à ce que certains profs ou ce que certains formateurs nous affirment. Non, c'est pas inutile, c'est pas foutu pour toi, tu peux essayer. Bien sûr, tu as moins de chances que quelqu'un qui a révisé à fond depuis plusieurs mois. Et effectivement, bachoter sera toujours moins bien que réviser en amont, parce que le fait de réviser en amont et de vraiment d'ancrer ces savoirs-là profondément en toi, ça va te permettre, d'être plus réactif pendant tes devoirs, puisque vraiment c'est quelque chose que tu as vraiment ancré en toi, et 2, le fait d'avoir cet ancrage vraiment profond, ça va te permettre aussi d'avoir un esprit plus analytique, plus critique de ces savoirs, et donc tu vas pouvoir aussi avoir des réponses plus pertinentes pendant tes devoirs. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant de réviser en amont, mais le bachotage n'est pas inutile. C'est mieux que rien au final, ça fait un peu bricolage, mais avec un peu de chance, en tombant sur les bons sujets, tu peux éventuellement gratter un 10 ou un 11 sur 20, c'est tout à fait possible. On joue avec le feu en faisant ça, quand même, faut en avoir conscience. On a quand même plus de chances de se planter, mais voilà, en bricolant un peu, ça peut passer, voilà, sur un malentendu, ça peut passer. Et puis au-delà de ces éléments scientifiques, il y a aussi par rapport à mon parcours un peu personnel, mon ressenti perso sur ces plusieurs années où j'ai passé des concours, donc avec des échecs, des réussites, etc. Alors moi concrètement, j'ai jamais réussi à avoir un concours en révisant que au dernier moment. Ça c'est pas ça n'a pas été mon truc, c'est pas dans mon parcours. Mais par contre, dans tous les amis, les connaissances que je peux avoir qui ont eu des concours, que ce soit en interne ou en externe, je connais des gens qui ont réussi leur concours en révisant au dernier moment. Donc c'est tout à fait possible. Moi je l'ai vu, je l'ai constaté objectivement sur des gens que je connais. C'est pas juste une vision de l'esprit. Voilà, j'ai plein d'exemples en tête qui me viennent de copains, enfin voilà, de gens qui ont réussi comme ça. Alors certes c'est dégueulasse pour les gens qui ont révisé, mais c'est un peu la loi des concours où il y a un petit peu d'aléatoire, il y a un peu de hasard. Et comme je disais tout à l'heure, sur un malentendu, ça peut passer. Donc autant le tenter. Et puis les révisions au dernier moment, c'est pas non plus réservé que aux gens
qui n'ont pas révisé avant. Les gens même qui préparent ça depuis plusieurs mois peuvent aussi réviser au dernier moment, parce que tu sais, souvent on nous dit ouais voilà, si t'as révisé avant 2 jours, longtemps en avance par rapport à la date de ton concours, voilà, 2 jours avant ton concours, ça sert à rien de réviser, il faut aller faire du sport, il faut faire autre chose, il faut se changer les idées. Je suis moyennement d'accord avec ça. Alors sur le fait d'aller faire du sport et tout, oui, arriver détendu, etc. Oui, complètement. Faut lever le pied et tout. Mais par contre, moi je sais que je révisais quand même au dernier moment, en plus de mes révisions en amont. Et moi ça me permettait deux choses. Ça me permettait de consolider quand même les savoirs que j'avais acquis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et surtout, je pense, ça me permettait de me rassurer psychologiquement. Donc c'est pas aussi, c'est pas inutile forcément de bosser au dernier moment. Même la veille de remettre un peu le nez, alors pas dans le détail dans ces bouquins, revoir ces mind maps par exemple si t'en as fait. Moi je suis adepte de ça, donc forcément moi j'avais plein de mind maps. Enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent te permettre de réviser au dernier moment, aussi pour te rassurer psychologiquement et arriver le jour du concours dans des bonnes conditions. Donc pour conclure, oui, réviser au dernier moment, ça peut être une bonne chose. Je le recommande pas forcément comme technique pour avoir son concours à 100% évidemment, mais voilà, c'est pas foutu pour toi, donc je te conseille de quand même d'y aller, de tenter le coup, et puis on verra bien. Maintenant tu te demandes peut-être comment faire, parce que c'est bien beau de se dire ok c'est bon on peut y aller, mais concrètement comment on fait, parce que les deux éléments scientifiques c'est bien beau, mais comment je le transforme en choses concrètes. Ça va être l'objet de ma prochaine vidéo que je tourne juste après celle-là. Donc voilà, t'inquiète pas si tu regardes cette vidéo, normalement la prochaine est sortie également, t'as juste à regarder dans les vidéos de la chaîne. Sur ce, je te dis bon courage si t'es en mode révision en stress au dernier moment. Et voilà, tu peux y croire quand même, on sait jamais, ça peut passer. Donc je te souhaite bon courage à toi et à très bientôt. Ciao.